Les amis, j'espère que vous vous portez bien. Bah écoutez, moi ça va. Alors je me suis fait un peu absent. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'actualités cette semaine. Et qu'est-ce que je peux vous dire? C'est l'affaire des terroristes qui ont été attrapés. Alors ce qui est assez marrant, pour moi en fait, ce sont les commentaires que j'ai pu lire par rapport à l'arrestation de ces personnes-là. Alors, beaucoup de gens se déchaînent sur Twitter en parlant de peine de mort, en parlant de torture, en parlant de tout un tas de brutalités. Comment dire, et puis finalement, ces mêmes personnes, je pense, seraient incapables d'égorger un poulet ou un lapin, ne serait-ce que pour le manger en pleine forêt. Alors c'est pourquoi moi personnellement, par rapport à ce genre de commentaires, pour ma part, je préfère éviter de faire ce genre de commentaires, hein. Tout simplement parce que je me dis, oui, est-ce que je vais pouvoir assumer tous ces dires, hein? Non, je ne pense pas. Et puis il y a souvent les comparaisons, on fait toujours des comparaisons, oui, dans tel pays on traite des terroristes de cette façon, mais dans d'autres, cela coule douce, et je revois quelque chose qui vient souvent. Ils ont une console de jeux vidéo, et puis ils font de la muscu, tranquille, c'est le Club Med. Voilà, donc ce sont des commentaires que je vois souvent. Je ne vais pas les regarder ni les lire cette fois. C'était juste une petite remarque que je voulais faire et que j'ai beaucoup constaté. Les gens se déchaînent derrière un clavier, mais dans la réalité, est-ce que c'est la même chose? Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que j'en pense moi par rapport à ces personnes? J'ai juste envie de dire que comme il est écrit quelque part, qui vit par l'épée périt par l'épée, hein, tout simplement. Et maintenant, est-ce que la souffrance d'un coupable peut atténuer la douleur des victimes? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne me suis jamais retrouvé confronté à ce genre de cas, et je préfère éviter de m'emporter dans des commentaires ou dans des, comment je peux dire, ou bien dans ma vidéo commencer à raconter des trucs que finalement je n'assumerai peut-être pas. Donc je ne dis rien et je dis juste que qui vit par l'épée périt par l'épée. Voilà, tout simplement. Alors là, oui, j'ai fait comment dire, un arrêt sur image sur une vidéo. Je ne sais pas de quand elle date. Peut-être vous savez. Si vous savez, alors dites-le moi. On voit là Vladimir Poutine qui passe, mais je ne sais pas c'était à l'occasion de quoi ni quand. La personne, Pascal Laurent, qui a publié ça il y a 18 heures, n'a pas laissé de précision, parce que lui-même je crois qu'il l'a reposté. Alors on ne sait pas de quand ça date, et si vous regardez bien, on voit donc Vladimir Poutine qui arrive, qui salue des présidents, et il zappe Emmanuel Macron, et Brigitte Macron le regarde, l'air étonné, et il va saluer directement Donald Trump et puis Madame Merkel. Donc, ah oui, voilà, donc si il y a Madame Merkel, donc on sait que ça date d'il y a quelques années. Et le commentaire de ce monsieur là sur le tweet qui est public, donc je vais lire donc ce qu'il a écrit. Il dit: Vladimir Poutine avait compris tout de suite à qui il avait affaire à l'Élysée. Ah. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Mon échange ce matin avec la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot à propos des finances publiques et de la dette. Ah, mais ça c'est un sujet que l'on entend depuis des années et des années, hein. Je me rappelle, j'étais encore adolescent, on était en 1993, on nous parlait de dette aussi, je crois, on entendait ça hein, souvent à la télé, et puis il y avait cette histoire que oui, il y a 3 millions de chômeurs, enfin bref, c'est terrible. En fait, le monde
part en sucette comme on dit, parce que je suis en train de regarder, voici une vidéo justement, un train qui va vers Londres, la vidéo qui choque le Royaume-Uni. Donc apparemment une femme s'est faite agresser et personne n'a pu, enfin il n'y a pas eu l'intervention des gens, parce que si l'on regarde bien, la personne porte un couteau, un long couteau. Alors on ne sait pas s'il l'a planté, on ne sait rien du tout, et le métro est en train de rouler. Voilà, le train ce n'est pas un métro, mais le train est en train de rouler, il y a une personne donc qui est en train d'agresser. Donc voilà, on va passer là-dessus, mais voilà. Comment on va dire que porter secours, c'est important. Voici encore un thème. Est-ce qu'il faut que l'on porte secours? Si l'on doit porter secours, alors il faut, comment je veux dire, peut-être le faire en groupe comme un seul homme et être bien organisé, ou bien laisser faire les forces de l'ordre. Mais là, apparemment, c'est vrai que il y a urgence. Maintenant, quand on porte secours, il faut savoir aussi que, je voudrais pas dire de bêtises, mais si certaines personnes qui ont fait du droit, à ce sujet-là, commenter et expliquer. Parce que moi je veux juste dire un truc, c'est vous faites mal à votre agresseur, ou bien votre réponse est disproportionnée, ou bien vous l'attachez, il peut vous porter plainte, je crois, pour séquestration ou mauvais traitement, enfin bref. Donc le bon sens face à la justice, des fois il y a des, je n'ai pas le terme exact, mais des fois ça, voilà, il y a des, on va dire, des incohérences, voilà, entre le bon sens et puis la loi, la justice, et ce qu'il faudrait faire, quoi. Donc, enfin bref, vous m'avez très bien compris. Alors là je suis sur X, où vous l'avez deviné. Et c'est vraiment une pépite, hein, justement, on voit beaucoup de choses. Alors là, force est de constater que le député Jean-Philippe Tanguy est un orateur exceptionnel. Ah, bon, je ne veux pas écouter, ça ne m'intéresse pas. Donc, politiquement parlant, bon, moi je ne suis pas intéressé. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand tu t'en fous du mode d'emploi. Ah bah oui, carrément, bah oui, bah elle a trouvé justement une fonction, hein, une deuxième fonction à cet objet, hein, qui m'a l'air de s'apparenter à un toy. Alors si ça peut la soulager d'un torticolis, pourquoi pas? Je vous l'avais dit, X c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Ah oui, il y a aussi l'affaire de Puff Daddy que j'ai vue dernièrement. Alors je vais essayer de regarder un peu. Donc Puff Daddy a été perquisitionné, apparemment ces villas ont été perquisitionnées par le FBI. Voilà, voilà, le jet privé appartenant au rappeur Diddy a quitté aujourd'hui les États-Unis. En fait, ça c'est pas avéré, hein, vraiment, je crois. Hein. L'avion se dirigerait actuellement vers le Cap Vert. Il n'y a aucun accord d'extradition qui n'a aucun accord avec les USA. Bon, en fait, par rapport à cette affaire-là, je vais éviter de faire des commentaires parce qu'il est accusé, je crois, de trafic d'êtres humains, de trafic, je sais pas, je ne vais pas en dire davantage parce que je ne me suis pas bien renseigné là-dessus. Alors je vais éviter de faire des commentaires parce qu'il y a tellement de choses qui sont des fois fake, et puis les gens balancent des nouvelles qui ne sont pas toujours vraies, voilà, malheureusement. Donc je vais éviter de faire des commentaires là-dessus. Oui, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Non, pas grand chose. Donc oui, c'est les actualités. Donc à ce niveau-là, en ce moment, on a beaucoup parlé. Oui, voilà, je reviens sur les terroristes en question. Quand on regarde comment ils ont été traités, bon, je ne veux pas donner d'avis, hein. Je le redis encore, qui vit par l'épée périt par l'épée, tout simplement. Donc quelque part, je me dis une chose, quand on vous envoie commettre de tels actes, mais je pense qu'il faut réfléchir. Et puis il y a eu un youtubeur qui avait fait une petite remarque. Il avait dit que ces personnes-là n'agissent pas, comment je veux dire,
en étant sobres. Donc ils sont sous psychotropes pour agir, et après ils font tout et n'importe quoi. Donc voilà, ça leur donne du courage. Je dirais même pas du courage, c'est de la témérité, parce que faire quelque chose comme ça au sein même de Moscou, après je ne sais pas comment on peut se replier, hein. Le mieux c'est de mourir sur place, hein. C'est tout ce que j'ai à dire, et je ne fais pas d'autres commentaires là-dessus. Voilà. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Bon, voilà. Oh là 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 là, qu'y a-t-il d'autre? Ben non, il n'y a pas grand-chose à part toutes ces nouvelles-là. Après, effectivement, je ne vais pas rentrer trop dans la politique, mais je sais juste qu'il va y avoir un durcissement en France par rapport aux indemnisations des chômeurs. Donc, bon, voilà encore un problème, le chômage. Alors, le chômage, souvent il y a cette façon de culpabiliser les chômeurs, mais bon, s'il est vrai que certaines personnes n'ont pas envie de travailler, oui, c'est possible, mais il y a d'autres personnes qui ont envie de travailler et qui ne trouvent pas. Il y a aussi des gens qui travaillent malgré eux à des postes qui ne sont pas ceux qu'ils aiment. Beaucoup de personnes, justement, tiens, on va parler de ça, beaucoup de personnes font des postes, on va dire, du travail, on va dire alimentaire, mais ils ne sont pas dans la passion de ce qu'ils aimeraient faire, hein. Donc on peut voir beaucoup de cas comme ça. Il y a des gens qui travaillent parce que bon ben voilà, pour manger il faut avoir de l'argent, et pour avoir de l'argent il faut travailler la plupart du temps. Il y a des gens qui utilisent d'autres moyens pour faire de l'argent, mais la plupart du temps voilà, il faut travailler, et certaines personnes travaillent sans sans aimer ce qu'ils font. Et voilà. Et puis il y a des gens qui ne trouvent pas de travail pour X raisons, et est-ce qu'on peut en vouloir à ces personnes-là? Il y a des gens, par contre, oui, bien sûr, ils veulent pas travailler, c'est ce que j'entends souvent, oui, ils n'ont pas envie de travailler, ils gagnent plus en ne pas sans travailler qu'en travaillant. Bon, bref, ça, j'ai jamais vérifié si on gagnait plus sans travailler. Alors, si vous avez des exemples, vous pouvez le dire dans les commentaires, hein, moi, il n'y a pas de souci. Je lirai vos commentaires, et puis je répondrai si j'ai des réponses. Donc, voilà, le chômage, voilà un problème dont on parle depuis des années, depuis que je suis adolescent, que je m'intéresse un peu. J'ai beaucoup entendu parler du chômage qui ne fait qu'augmenter, qu'il y a des gens qui profitent, et patati et patata, on voit ça tout le temps. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Police et réalité. On s'en lasse pas. Ah, d'accord, ok. La brutalité. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que voilà, il y a des personnes qui police et réalité. Donc ça, c'est sur X. Hein, les gens aiment bien la brutalité. Quand ça, bon, ça dépend dans quel sens, hein, mais souvent les gens sont contents de voir de la brutalité qui semble être juste. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Allemagne, 1981, Marianne Becher entre dans la salle de l'audience, tribunal, et tue l'assassin et violeur de sa fille de 7 ans. Elle dira: je l'ai fait pour toi, Anna. Elle est condamnée à 6 ans de prison pour homicide involontaire et détention illégale d'armes à feu. Ah, voilà un cas. Voilà donc un cas. Alors je vais lire les commentaires par rapport à cette affaire qui date de 1981. Donc c'est une mère qui a tué dans la salle d'audience l'assassin, l'agresseur de sa fille qui a 7 ans. Crapuleux. Elle a eu sa fille à 22 ans et l'a perdue à 30 ans. Elle a tué le meurtrier à ses 31 ans. Elle a passé de ses 32 à 38 ans en prison pour mourir 8 ans plus tard à l'âge de 46 ans. C'est vraiment une vie triste pour cette femme. Oui. Oui. Au lieu de mourir de chagrin, elle a fait d'abord ce qu'elle devait faire, paix à son âme. Au lieu de mourir de chagrin, elle a fait d'abord ce qu'elle devait faire, paix à son âme. Personnellement, je ne sais pas ce que je ferais moi. Je ne sais pas. Mais bon. La justice d'une mère. Celle qui a donné la vie et qui tue celui qui a arraché, qui a arraché à son enfant. La justice de Dieu. Non, peut-être pas la justice de Dieu, ou bien la justice humaine.
En tout cas, impossible de la blâmer. Oui, sa vie ne fut que souffrance. À l'âge de 46 ans, elle est morte d'un cancer du pancréas. J'espère qu'il y a d'autres mondes pour qui tu aies une vie auprès de ta petite dans la paix. Ok. Justice a été rendue. Elle me fascine. Justice a été rendue. Mais justement, voilà encore un problème parce que apparemment la condamnation n'avait pas été encore donnée et elle a tué. Alors aurait-il fallu attendre la condamnation et peut-être faire ce qu'il y a à faire? Enfin non, je n'encourage pas à se faire justice soi-même. Je n'encourage pas. Je n'encourage pas, mais il faut voir que des fois, c'est difficile d'encaisser certaines situations. Oui. Oui, c'est difficile. Alors, qui y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Portugais, commando, recrute, going, popular, obstacle, course. Oh là là, mais regardez un peu ça. Alors là, apparemment, c'est commando portugais, voilà, les recrues. Mais comment rentrer dans un tuyau? Mais il faut pas être claustrophobe, hein. Rentrer dans un tuyau, je sais pas quelle est la longueur du tuyau, mais personnellement, je le fais pas. Personnellement, je le fais pas. Et en plus, il y a de l'eau. Alors ça veut dire que déjà on respire mal. Bon, il n'y a pas, voilà, c'est pas, apparemment il y a un peu d'air là, mais non, je le fais pas. Ah, je le fais pas. Ah les amis, non, je le fais pas. Je le fais pas. Non. Comme ça, non. Il n'y a pas moyen. Alors, les nouvelles générations ne savent pas qu'il y a deux personnes sur cette photo. Oui, ça c'est l'affaire Lewinsky, parce que l'on voit là Bill Clinton. Ok, merci. Une serveuse italienne se fait littéralement agresser. Civilisation menacée. Bon, je ne regarderai pas. Et voilà. Pensez-vous que cette méthode sera efficace? Une personne a été mordue par un serpent et tente d'éliminer le poison de cette manière. Je ne vous montrerai pas ce qu'il a fait. En fait, je vais vous le dire, mais je ne vous montre pas parce que je ne sais pas, peut-être que YouTube ne va pas accepter. Il s'est mis un garrot et ensuite il s'est tailladé petit à petit à différents endroits pour pouvoir faire écouler du sang et peut-être faire partir le venin. Alors je ne sais pas si ça s'est avéré efficace, mais néanmoins pour moi un serpent ça reste un serpent. S'il est venimeux, s'il est venimeux c'est encore plus mauvais, et même s'il n'est pas venimeux, je me méfie. Un serpent qui n'est pas venimeux mord aussi, et il a des dents qui font comme des crochets là, vous voyez, et ça vous laisse des très belles blessures. Alors s'il a des parasites dans les dents, enfin sur les dents, voilà, vous voyez un peu, mais il n'y a que de la violence, dis donc. Alors, allez, on va terminer là-dessus. French Rap US qui publie là, Kanye West a refusé de discuter avec Diddy après sa performance Rolling Loud il y a quelques jours. Nous avons été informés que Kanye n'était pas intéressé par la rencontre proposée par Diddy. Ce dernier est venu à son concert afin d'obtenir un face-face avec Ye. Eh ben non. Ok. Ah oui. Voici les nouveaux casques. Alors ce sont des nouveaux casques apparemment qui ne oh là là, mais comment je perds mes mots comme ça? Qui n'attaquent pas les tympans, on va dire, parce que c'est par résonance de la boîte crânienne, je crois, qu'on entend le son. Alors on entend clairement ce qu'on écoute à travers le casque, et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que on peut entendre l'environnement, c'est-à-dire qu'on n'est pas isolé. Voilà. Alors on n'abîme pas les tympans. Bon, maintenant je peux juste vous dire que ce système-là existe dans l'armée depuis déjà des années. Et maintenant ça commence à se vendre au niveau public. Et bon, on verra dans quelques années si cela a des conséquences sur l'ouïe. Apparemment non, ou bien sur le cerveau, on ne sait pas. Vous savez, il faut toujours avoir du recul. Moi j'aimerais bien avoir ce casque là, mais je préfère avoir un peu de recul parce qu'on ne sait pas en fait.
on ne sait pas ce que ça peut provoquer chez une personne à long terme. Donc je vais attendre un peu et on verra. Parce que vous savez, la première fois qu'on a eu les téléphones portables, on était tous avec, voilà, à l'époque, dans les années 90, ça s'est développé dans les années 90, et on ne savait pas que c'était mauvais pour le cerveau, les ondes et tout ça. Et puis, voilà, on était en toute confiance, quoi. Donc, maintenant, face à ça, je vais attendre et on verra bien. Voilà, sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu d'actualité et puis surtout improvisée, parce que j'aime bien faire de l'improvisation. Je vous retrouve la prochaine fois, je ne sais pas quand, mais sûrement dans le courant de la semaine. Allez, je vous dis à très bientôt, et surtout pour votre santé, faites du sport, ne serait-ce que 35 minutes par jour, ce n'est pas mauvais. Donc maintenez la tonicité de vos muscles, c'est très important, surtout au fil des années. Vous allez conserver une forme vraiment exceptionnelle pour votre âge. Donc continuez à faire du sport si vous en faites. Si vous n'en faites pas, commencez à en faire. Je vous dis à très bientôt.